seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela Toli wa koto refesa. Wala ma wu nje ufli. Écrivez na de kemali ya wovoya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausubal ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le message du jour est le livre de Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 7. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Amen. Amen. Genèse chapitre 4 verset 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. 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 Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, Sauveur d'Israël, fais en sorte qu'on écoute la parole, qu'on la comprenne, qu'on la mette en pratique, afin que nous soyons coûte que coûte heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Ne sois pas comme Caïn. Amen. Amen. Nous voudrions une fois encore répéter. Notre thème est intitulé Ne sois pas comme Caïn. Amen. Amen. Dans le cas d'espèce, il s'agit de 3 personnes.
Nous voyons Dieu. Nous voyons Caïn. Et nous voyons Abel. Et le passage que nous avons lu, si on lit du 1er jusqu'au verset 3, nous avons entendu que Dieu, il a mis dans le cœur de Caïn l'agriculture. Et a mis l'élevage dans le cœur d'Abel. Mais une seule personne ne peut pas manger deux choses à la fois. Il va finir de manger l'un avant d'entamer l'autre. Et nous avons vu qu'au moment du sacrifice, Caïn a fait le sacrifice avec les fruits de son champ. Il a fait son sacrifice avec cela. Et Abel aussi a tiré de ce qu'il faisait pour faire sacrifice à Dieu. Et nous avons entendu dans le message que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et l'a reçu. Mais jusqu'au-là, Dieu n'a pas encore dit à Caïn qu'il n'a pas reçu, ou bien c'est à cause de ce avec quoi il a fait le sacrifice qu'il a rejeté. Voyez-vous? Et le mal est entré dans le cœur de Caïn. Et là, normalement, il serait, au lieu qu'il soit un homme pour dire, pour demander à Dieu. Mais pourquoi c'est ainsi? Et nous, il fallait qu'on entende dans le message que Dieu a dit qu'il le reste. C'est pourquoi? Ou bien que Dieu dirait, c'est parce qu'il a mal présenté le sacrifice. Mais subitement, l'esprit mauvais s'est saisi de lui. Et il a commencé à mal voir son frère. Ce qu'il ne savait pas, s'il tue Abel, est-ce après cela que Dieu va recevoir son sacrifice? Voilà, leur idée, leur intention, c'est de faire le sacrifice pour que Dieu l'agrée. Mais Dieu n'a pas en ce moment agréé son sacrifice. Dieu n'a pas regardé favorablement son sacrifice. Et il ne l'a pas reçu. Mais la solution n'est pas de tuer Abel. Vous voyez comment l'esprit mauvais nous trompe? Au lieu qu'il pose la question comme je l'ai dit, il n'a pas posé la question. C'est pourquoi le thème est intitulé Ne sois pas comme Caïn. Je ne peux pas te dire de ressembler à Abel. Parce que ce qui est dit là, la parole de Dieu ne nous a pas dit que c'est à cause du bon comportement d'Abel que son sacrifice a été reçu. Chacun a fait le sacrifice selon ce qu'il fait. Si nous allons utiliser notre connaissance, nous allons dire que c'est ce qui a plu à Dieu ce jour-là qu'il a agréé. Et une autre fois, il va agréer le sacrifice de l'autre. Mais ce qui m'étonne encore, maintenant qu'il s'est fâché, et il a renfroyé la mine. Mais lorsque Dieu s'est mis à parler, Dieu lui dit, Dieu ne lui a pas dit que c'est parce qu'il a mal fait le sacrifice. Il dit, mais pourquoi tu te fâches et tu renfroies la mine? Normalement, mais tu ferais mieux de relever ton visage. Donc cela veut dire qu'il a reçu aussi son sacrifice. Il dit normalement tu dois relever ton visage.
Ça veut dire qu'il y a un autre plan après cela. Et si tu ne relèves pas ton visage, voilà le péché qui est à ta porte et qui te donne des conseils déjà. Fais tout pour le dominer. Dieu est en train de le consoler d'abord, mais il n'a pas pu. Il le consolait. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, lui n'a pas pu. Mais puisque Caïn n'a pas pu, ce qui s'est passé sur Caïn, Abel est mort dans son sacrifice. Et on peut dire qu'il est allé au paradis. Mais Dieu a cité tout ce qui allait se passer sur Caïn jusqu'à Caïn a dit, oh Dieu, mais il faut mieux que tu me tues. Dieu a même interdit que personne ne le tue même. Il dit qu'il mènera une vie d'errance. Homme mauvais. Je voudrais que l'Esprit Saint t'aide afin que tu reconnaisses que tu es mauvais. Si vous voyez les gens mauvais, mais ils ressemblent à Caïn. Ils sont errants. Mais les gens de mauvaise vie, ils se cachent dans les chambres, là où ils vont passer pour que quelqu'un ne les voie. Ils s'emprisonnent avant même que les forces de l'ordre ne les saisissent. Comme ils sont nombreux, ils s'encouragent entre eux. Sinon, mais ça ne marche pas pour eux. Le meurtrier, oui, là où il se cache n'est pas de près. Le voleur ne reste pas proche. Le menteur n'a pas la paix du cœur. Homme, ne sois pas comme Caïn. Dieu va t'aider. Tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.